Bonjour tout le monde, bienvenue à Radio B52, votre podcast numéro 1 du Québec. Merci de nous écouter, de vous abonner à YouTube, également notre page Facebook. Yes, on part ça. On trouve important en cette fin d'année, en ce début d'année 2018, de faire le point quelques minutes, très bref, mais très concis, très précisément, sur le tsunami économique que les États-Unis sont à veille de nous pitcher d'en face. Comme vous le savez, il y a des discussions actuellement pour finaliser une loi qui va révolutionner et réduire les impôts aux États-Unis de façon majeure. Le présent podcast vise à concrétiser la situation qui va être celle des États-Unis en comparaison avec celle du Canada et celle de l'Europe, notamment, pour voir quels sont les changements qui vont nous frapper en pleine face au niveau des entreprises et de bien voir qu'à ce moment-là, nous devrons faire quelque chose. Parce que comme vous le verrez par les chiffres qu'on va vous donner, c'est vraiment un tsunami qui s'en vient. C'est pas juste une petite marée haute là, avec quelques petites vagues, quelques petites gouttes d'eau d'en face. On va vous donner tout simplement deux chiffres. Premièrement, le premier chiffre, c'est quoi? Le taux d'impôt des revenus des corporations, des compagnies. Actuellement, aux États-Unis, le taux d'impôt était de 39%. Une fois que le bill américain va être passé pour réduire les taxes, ça va passer à 26%. Donc, une diminution de 13%. Ici, au Canada, on est à 26,7%. Donc, on va être un petit peu plus haut que le taux américain. En Europe, on est à 26,1%. Donc, on est plus bas un petit peu que le Canada. Et si on allait un petit peu plus loin, par exemple, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, tout ça, c'est autour de 20%. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le taux de taxation des revenus des corporations va être légèrement inférieur aux États-Unis par rapport au Canada, mais surtout, on va donner énormément d'oxygène, puis de leverage, puis d'une très grosse poussée économique aux États-Unis en diminuant le taux, vous comprendrez, là, de 39 à 26%. Donc, à la taille de l'économie américaine, on comprendra que on va devoir patiner puis patiner vite sur nos patins parce que ça va vraiment donner un boom supplémentaire au niveau économique aux États-Unis. Et déjà, l'économie américaine roule déjà très bien et mieux que celle du Canada. Donc ça, c'est un premier chiffre qui va nous frapper fort. Le deuxième, c'est le taux de taxation effectif dans le domaine manufacturier, dans le domaine des services toujours, pour les nouveaux investissements. Donc, on s'assure de mettre des mesures en place aux États-Unis pour inciter, faciliter l'entrepreneuriat, faciliter les nouveaux investissements, les startups, les compagnies qui veulent démarrer de façon importante. Parce que, écoutez, le taux actuel est de 34,6%. Et il va passer, tenez-vous bien, à 18,8%. Donc, pratiquement une diminution de 50%, de 34 à 18. Alors, ils vont être à 18, puis nous, au Canada, notre taux actuel est de 21,2%. Donc, il va être 3% inférieur aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme. Même si 3, ça a l'air un petit chiffre pris en tant que tel. Là, mais non, c'est parce que les montants, les sommes investies, c'est des dizaines et des dizaines de millions, des fois des centaines de millions. Donc, les taux de taxation, notre taux de taxation, y compris dans ce domaine-là, ne sera plus compétitif par rapport aux Américains. OK? En Europe, c'est à peu près la même chose que nous. Et évidemment, le Moyen-Orient, l'Afrique, tout ça, c'est à 15%. Donc, évidemment, c'est très attirant. Tout ça pour vous dire que par rapport aux Américains, on va devoir prendre des décisions douloureuses là, parce que les Américains se mettent dans la position de tête. Si on était dans une course de Formule 1, je dirais, ils se mettent en pole position. Là. OK? Ils étaient quelques rangs en arrière de nous. Et on le sait, la taxation, ici, c'est un problème majeur. On l'a dit dans plusieurs podcasts antérieurement. Donc, il va falloir que le gouvernement de M. Justin Trudeau, cet grand homme de théâtre, se retrousse les manches puis trouve des façons de redevenir compétitif parce qu'on va se faire complètement avalé par l'économie américaine, on sera plus compétitif, il va y avoir des pertes d'emplois, les entreprises vont vraiment patiner, puis patiner sa bottine, là. Parce que le gouvernement américain donne aux entrepreneurs, aux entreprises, pas une, deux, trois bonbonnes d'oxygène, mais il faisait vraiment un boost incroyable, comprenez-vous? Et nous,
on devra à ce moment-là faire quelque chose. On n'a pas le choix. On ne peut pas laisser faire les choses. Alors, quand je voyais là, récemment, il y a quelques jours, que Justin Trudeau ne dormait pas la nuit quand il pensait aux impacts de la renégociation de l'ALENA, aux impacts de la révision des impôts des corporations, on comprend pourquoi maintenant, avec ces chiffres-là que je viens de vous donner très précisément, le pourquoi qu'il ne dort pas, qu'il dort mal. Mais peut-être qu'il devrait se donner d'abord un ministre des Finances qui est compétent, puis commencer à avoir des politiques économiques, des politiques fiscales qui vont être compétitives. On est malheureusement dans un monde de plus en plus ouvert. Les États-Unis, eux, ont décidé d'être protectionnistes, puis comme on fait 85% de notre chiffre d'affaires avec eux, on n'a pas le choix de réagir par rapport à ça. Alors, suivons ça de près parce que des centaines de milliers d'emplois sont en jeu au Canada. C'était Radio B52, Night Train au micro.